Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Les élections générales se dérouleront-elles dans les délais? C'est la question que se posent actuellement les Kenyans. L'annulation du contrat d'impression des bulletins de vote pourra en effet retarder la tenue du scrutin prévu le 8 août. Coup d'envoi de la campagne législative au Sénégal. 165 sièges sont à pourvoir et il n'y a jamais eu autant de candidats. Plus de 40 listes au niveau national. Et puis la 15e journée du championnat national de football malien a opposé ce dimanche 9 juillet le Djoliba Athletic Club au LCBA. Le Djoliba Athletic Club qui est sorti vainqueur de ce match. Sérieuse inquiétude sur la tenue des élections générales au Kenya. En cause, l'annulation surprise du contrat d'impression des bulletins de vote. La justice met ainsi en garde le président sur la possibilité de retarder les élections générales prévues pour le 8 août 2017. Birama Saonera. Au Kenya, à quelques semaines des élections générales, des incertitudes pèsent sur la tenue de scrutin prévu le 8 août 2017. Dimanche 9 juillet 2017, le chef de la justice kenyane a mis le président Uhuru Kenyatta en garde contre toute confusion dans l'esprit du public quant à l'intégrité du système judiciaire du pays. Une déclaration qui fait suite à une plainte déposée par l'opposition concernant un contrat sur l'impression de bulletins de vote. Est-ce qu'ils pensent que nous sommes fous? Je veux dire à ceux qui sont devant les tribunaux que nous vous avons respectés. Mais n'interprétez pas le respect comme une lâcheté. Et nous ne permettrons pas à nos adversaires d'utiliser les tribunaux pour intimider l'IEBC, pensant qu'ils gagneront en utilisant la petite porte. Nous ne l'accepterons pas. Nous ne l'accepterons pas. En 2016, la commission électorale indépendante a décerné le contrat de la confection de bulletins de vote d'une valeur de 24 millions de dollars à une entreprise basée à Dubaï. Une démarche qui a été contestée par l'opposition. Ainsi, un juge de première instance l'a annulée en affirmant qu'il ne respectait pas les nouveaux règlements électoraux. La vérité est que, à part des cas très exceptionnels qui ne sont pas des actes de fabrication, la date de l'élection est exprimée en pierre, ce qui a été déterminé à la fois par la Constitution et par la Cour suprême. Tous les candidats doivent tout faire pour s'assurer que les élections ont lieu le 8 août. La peur pour nous, les observateurs, c'est qu'avec tout cela, même si les élections se déroulent, la préparation aurait été sérieusement entravée et cela affecterait la qualité des élections éventuelles rendues par IEBC. En plus de l'élection d'un nouveau président de la République, les Kenyans devraient également choisir leurs députés et représentants locaux le 8 août 2017. À noter que le Kenya a une histoire d'élections contestées. Au moins 1200 personnes ont été tuées suite à des violences post-électorales en 2007. L'opposition a également contesté le résultat de la présidentielle de 2013, mais elle a été finalement confirmée par la Cour suprême. L'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade est arrivé à Dakar ce lundi 10 juillet. Il est de retour pour conduire la liste nationale d'opposition Manko Wattu Sénégal qui regroupe le PDS et ses principaux alliés aux élections législatives du 30 juillet 2017. La campagne électorale pour les élections législatives sénégalaises s'est par ailleurs ouverte ce 9 juillet. Un scrutin marqué par un nombre record de candidats avec plus de 40 listes recensées selon la commission électorale. Reportage de notre correspondant Eladjin Ndiaye. La campagne électorale pour les élections législatives prévues le 30 juillet prochain a démarré depuis ce dimanche 9 juillet. Les 47 listes en compétition ont 21 jours pour essayer de convaincre les électeurs. La coalition Wattu Sénégal a débuté sa campagne au siège du Parti démocratique sénégalais à Dakar. Nous avons la meilleure liste parce que c'est une liste qui est engagée pour la défense de la démocratie sénégalaise. Celle-ci, elle est menacée. Elle est piétinée par la volonté de Macky Sall d'instaurer une dictature dans ce pays-là pour pouvoir gérer tout seul avec sa famille nos ressources pétrolières et gazières. À 91 ans, Abdoulaye Wade, l'ancien président de la République, est la tête de liste de cette coalition créée autour de son parti, le PDS. D'ailleurs, ses membres sont sensibilisés quant à la nécessité de mettre son effigie sur les différents supports de campagne. Nekkuñu élection locale
Nous ne devons pas mettre nos photos sur les t-shirts et autres. Ceci pour éviter la confusion. On n'est pas dans une élection locale, mais plutôt dans une élection législative. On n'a qu'un seul candidat, le président Abdoulaye Wade. Et c'est sa photo qui est sur le bulletin. Le scrutin du 30 juillet vise à renouveler l'Assemblée nationale dont le nombre de sièges va passer de 150 à 165 après une révision constitutionnelle adoptée en mars 2016 et créant 15 députés pour représenter la diaspora sénégalaise. Adoption du plan de sécurité pour les élections d'août 2017 au Rwanda. Le ministre rwandais de l'administration locale, Francis Kaboneka, appelle à une coopération plus harmonisée pour veiller à ce que les prochaines campagnes présidentielles et les élections se déroulent dans un environnement sécurisé. Parmi les mesures de sécurité adoptées, l'exigence d'une assurance valide pour les camions et les autobus servant à transporter des personnes à des rassemblements politiques, un certificat d'inspection de véhicules à moteur valide et les régulateurs de vitesse, ceci dans le but d'éviter des accidents graves. Le Code de l'enfant béninois à l'épreuve du terrain. Plus de 2 ans après son entrée en vigueur, de nombreux experts estiment que son application peine à être effective. Reportage de notre correspondant Lev Siounou, commenté par Idelette Mirabel-Bisson. Pour renforcer la protection juridique des enfants, le Bénin a adopté courant janvier 2015 son Code de l'enfant. Ce code a intégré la Convention des droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il comporte plusieurs dispositions phares et principes directeurs de l'enfance, dont l'éducation, la responsabilité des parents, l'accompagnement de l'État, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit à la vie et au développement de l'enfant, le droit à la non-discrimination. Plus de 2 ans après son entrée en vigueur, de nombreux experts estiment que son application peine à être effective. Pour nous magistrats, son application ne pose pas de problème, puisque la loi, dès qu'elle est votée et promulguée, son application s'impose à nous. Maintenant, comme je le disais tantôt, le contenu de ce code, c'est des droits positifs. Des droits qui appellent à ce que l'État, pour son application, mette la main à la poche. Le Code de l'enfant comporte 409 articles et a recensé les infractions courantes qui sont commises sur les enfants. Cependant, le secteur de l'enseignement est davantage touché par les violences faites aux enfants. Elles se manifestent par la recrudescence des châtiments corporels à l'école et les abus sexuels en milieu scolaire. Toutes choses qui soulèvent le problème de la vulgarisation de ce code. Au niveau de la coalition, nous sommes en train de faire actuellement un travail de sensibilisation, de vulgarisation d'un certain nombre de dispositions du code avec certains acteurs du système que sont la majeure partie des juges d'enfants. Selon les dispositions du Code, l'enfant appartient à l'État. Il est non seulement éduqué par ses parents, mais aussi en milieu scolaire et dans la société. De nombreux experts estiment que les autorités doivent se préoccuper de la mise en application des textes de loi pour la tolérance zéro aux violences faites aux enfants. Plusieurs organisations de la société civile continuent de militer pour la vulgarisation de ce texte de loi afin de renforcer la protection des enfants béninois. La 15e journée du championnat national de football malien a opposé ce dimanche 9 juillet le Djoliba Athletic Club au LCBA. Une rencontre à suspense marquée par la victoire in extremis du Djoliba qui obtient ainsi la 3e place du classement. Les détails dans ce reportage de notre correspondant Mokhtar Baré. Le championnat national de première division était à sa 15e journée ce dimanche 9 juillet 2017. Le Djoliba AC et le Lafia Club de Badalabougou au coude à coude dans le classement se sont donné rendez-vous au stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako. Une première mi-temps avec des occasions nettes de buts de part et d'autre. Contre le Djoliba, c'est l'un des grands clubs du Mali. Donc quand on est jeune, pour jouer contre le Djoliba, c'est pas facile. Bon, le football, quand tu perds la partie, tu as toujours des regrets. Mais ça va nous permettre aussi de préparer le prochain. La pluie qui s'est abattue sur la capitale Bamako n'empêchera pas les deux équipes de dérouler le jeu. À la 56e minute, suite à un coup franc, Mahamadou Fofana ouvre le score pour le Lafia Club de Badalabougou. À ce but somptueux, Mahman Betraoré répond à la 76e minute. Le Djoliba qui revient de loin voit ses efforts récompensés à la 93e minute pour un deuxième but, doublé de Maman Betraoré.
Ça fait un beau moqueur après 2 journées infructueuses. Je pense que la réaction a été vraiment correcte aujourd'hui, même si nous avons un peu manqué de spontanéité en première mi-temps. Je pense qu'en deuxième mi-temps, nous nous sommes ressaisis et que dans l'ensemble, ça va. Ce qu'on recherchait, on l'a eu, la victoire, même si ça a été difficile. Les Djoliba, avec cette victoire, totalisent 29 points et trônent à la 3e place derrière l'US Kita, 32 points. Le Stade malien, champion en titre, est solide leader avec 41 points en 15 journées. Les prochaines journées se joueront du 11 au 16 juillet 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.